Bien, nous allons voir maintenant une autre disposition des atomes de carbone. Ici, comment sont les atomes de carbone? Les atomes de carbone sont comment? Si je quitte ici, si je regarde ça, comment sont les atomes de carbone ici? Comment sont les atomes de carbone? Sans vrai, les atomes de carbone sont comment ici? Oblique. Oui, comment sont les atomes de carbone ici? Il y a 3, monsieur. Oui, ou encore, si ce n'est pas droit, on va dire comment? Penché. Horizontal. Oh, regardez cette disposition. Comment on peut dire? Très bien. Les atomes de carbone sont alignés. Félicitations. Ici aussi, ce cas-là, comment sont les atomes de carbone? Oui. Comment sont les atomes de carbone ici aussi? Alignés toujours. Félicitations. Bien. Nous allons maintenant créer une ramification. Au lieu que tous les atomes de carbone soient alignés, on va créer une ramification. C'est-à-dire, au moins un atome de carbone n'est pas dans cet alignement. Alors, est-ce que quelqu'un a une possibilité, c'est-à-dire que quelqu'un a une idée sur ça? Qui a une idée de sorte qu'il y ait c'est-à-dire qu'on va créer une ramification de sorte qu'il y ait un atome de carbone qui puisse osciller autour entre les autres et qui peut créer ça. Oui, entre, c'est-à-dire au-dessus des autres. Involontaire. Oui, qui est auteur. Nous sommes toujours avec cette molécule de C4H10. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu que tous les atomes de carbone soient alignés, on va créer une ramification. C'est-à-dire, un atome de carbone n'est pas sur l'alignement. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on met en bas de où? Ici, nous avons le 1, 2, 3 et 4. On enlève le 4, on va le mettre où? On enlève le quatrième, on va le mettre où? On va le mettre ici. On le met là. En bas. En bas. En haut. Pour que ce soit en haut, en bas. Donc, on va le mettre ici. Bien. Alors, on met d'abord. Si on enlève un atome, il va rester combien? Qui seront alignés? Combien d'atomes seront alignés? 3. Donc, on met d'abord les 3 atomes de carbone alignés. Oui, c'est. Pourquoi? Comme ça, le tableau. C'est. Merci. On descend un peu parce que tu vas transmettre les atomes d'hydrogène pas trop serrés. Voilà, c'est. Oui. Continue encore. Oui, c'est. Si. Et l'atome de carbone qu'on a enlevé ici, on le met ici, là ou ici. On met au milieu donc. Et ici, tout ce que je suis. Merci, ici. C'est. Voilà. Et là aussi, on va mettre quoi ici? Qu'est-ce qu'on va mettre là? On met quoi? Oui, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On met quoi ici? Une liaison. Donc on met la liaison. Voilà. Et on résolve. Il va manquer combien de liaisons ici maintenant? Pour faire 4, il va manquer combien de liaisons ici? 3. Allez, mets les 3. Ben oui, non. Une, en haut et 2 et 3. Et ici, je compte. Une liaison, 2, 3, il va manquer combien pour faire 4? Voilà, donc une liaison. Et ici, il va manquer combien? 3. Mais les 3. Et ici, il va manquer combien? 3 également. Mais les 3. Donc, on met 1, 2, 3. Voilà. Et on complète par liaison H. Oui. H. Voilà. Vas-y. H. Voilà. H, c'est vous? Ah, là aussi. H. Voilà. Compte d'abord, il y a combien? Il faudrait qu'on retrouve 10. Compte d'abord.
ça réellement. Pense. 10, voilà. Donc, on trouve 10. Alors, et cette molécule est appelée isobutane. Isobutane ou méthylpropane. Isobutane ou méthylpropane. Formule semi-développée. FSD. Ici, c'est la formule développée. Bien parti? C'est pas fini. Formule semi-développée. Nous allons casser les liaisons. Ici, on casse les liaisons. Vas-y, dépêchez-vous. On casse les liaisons. Atome de carbone, atome d'hydrogène. Oui, on aurait ici C, H combien ici? Mais je dois faire la disposition. Comment? Allez, c'est CH3. Oui. CH6. Mais c'est toi qui es au tableau. Hein? Là-bas, c'est combien? C'est H3. Le 3 là vient d'où? Hein? D'où vient le 3 là? Quel est le 3 là? D'où vient le 3 là? Ici. Tu regardes ici. Ça fait combien d'atomes d'hydrogène ici? Alors, c'est pas là. Ici c'est 3. Mets-toi ici. 1, 2, 3. Là c'est 3. Mais mets-toi. Moi c'est ça. Et ici c'est quoi? C'est H1. Je continue. C'est 2. Mais alors, Là-bas c'est 1. continue. Mais ne mets pas 1. L'indice est 1. Je vous ai dit que est-ce entendu? On ne met pas l'indice 1. Et allez-y. C'est H. Oui. 1, 2, 3. Oui. Et ici, on vient de continuer là. Je me suis. Oui. H. Oui. 3. Hein? Voilà, liaison. La liaison, je vois pas la liaison. La liaison. Non. Entre CH2 et CH2. Et modèle compact, c'est toujours ça. On met d'abord les atomes de carbone, les 3 atomes de carbone qui sont alignés, mais d'abord, les 3 atomes de carbone qui sont alignés. Ici, commence ici. Voilà. Oui. Et on complète ici combien d'atomes d'hydrogène? 3. Mais les atomes d'hydrogène sont combien? Oui. Collé. C'est collé. Oui. Bon. Continue. Bien. Attention. Et regarde. Et ici, au total, on doit avoir combien d'atomes de carbone? On doit avoir combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3 et 4. Et où est l'autre atome de carbone? On va le placer où? Donc, on le place ici. Voilà. Collé. Voilà. Et on continue. Donc, on est là. Voilà. Et attention, ici, là, il y en a combien? 3. Donc, on met un autre ici. Et on complète là-bas aussi. Ici aussi, combien? 3. 1, 2 et 3. Voilà. C'est ça son modèle moléculaire. Son modèle compact. C'est ça le modèle compact, c'est comme ça. Hein? Il faut aller au tableau. Tu ne vas pas au tableau. Moi, je t'envoie au tableau, je ne sais pas comment tu vois. Je veux que tu complètes. Voilà. C'est bon. C'est fini. Voilà, c'est compris. Ça va?
Et nous allons passer les autres alcanes. Ici, l'objectif, c'est d'écrire les formules brutes des alcanes de C5 à C10. Donc, obligatoirement, vous devrez être capable d'écrire des formules brutes des alcanes de C5 à C10. Là, c'est complément. Nous commençons au tableau. Allez, vas-y. Tu as la formule générale. Tu vas écrire la formule brute d'un alcane dont le nombre d'atomes de carbone est 5. Allez, on commence là. On va tout du rôle. C'est elle que j'ai désigné. Au tableau, il n'y a pas d'exception ici. Tout le monde va travailler. Donc, monsieur, tiens. N égale à 5. J'écris N égale à 5. N égale à 5. N égale à 5. On aura, formule générale, c'est connu. Tu auras toujours besoin de ça. On aura C, H, 2. Mais regarde, la formule générale est 2N plus 2. Et on remplace. Allez, c'est parti. On aura à la ligne C, 5, oui. H. Plus égale à. Vas-y, vas-y. C, 5, H, 10, plus 2, égale à C, 5, H, tu regardes quoi là-bas? H, 12, en parenthèse, pentane, PE, pentane, P. Oh, écris en minuscule là, hein? Pentane, écris PE. Oh, en minuscule, tu as écrit ça en minuscule, pourquoi? Pentane. En parenthèse, pentane, PE. PE, N, T, A-N-E. E. Ferme. Suivant. Le suivant, allez-y. Oui, suivant, vas-y. N égale à 6. N égale à 6. Je n'ai pas compris. N égale à 6. Je n'ai pas compris. Comment tu as trouvé ça? N égale à 6. Mais tu as fait 10 plus 2. N égale à 6. On dit de C5 à C10. N égale à 6. N égale à 6. Et on remplace. On aura C. C'est tout. Regarde, reviens à la ligne pour que ça passe. Vas-y, donc, on a. Vas-y. C. À la ligne C. 6. Place. H. Plus 2 égale à. Oui. Non, moi je vous ai dit c'est le égale à C. 6. H. 14. En parenthèse, hexane H. H. Hexane. Voilà. Suivant. N, allez-y. N, attendez. N égale à 7. Vas-y. N égale à 7. N égale à 7. On aura à la ligne plus 2. Égale à la ligne, donc on aura C, 7, H, 7. Plus du égale à C, 7, H, 16. C, 7, H, 16. Heptane, H, P,
D, A, N, E. Suivant. N égale à 8. Dépêchez-vous. Moi, je ne répondis pas. C'est toi. Non, mais je ne suis pas dépassé. Il a demandé. Je ne suis pas N égale à 8. Yes. N égale à... Non, c'est bien dit, on fait seulement les formules brutes. N égale à 8, on remplace. On a à la ligne, il revient pour que tu puisses avoir la place pour écrire le nom. À la ligne, en bas de N égale à 8, on aura C. Oh, la formule est toujours là, remplacer seulement. Oui, il écrit encore la formule. Donc on va remplacer, ça fait C, 8, H, 2. Aligné, aligné. Pourquoi ça monte? Plus. On doit parler hors programme. Hein? Ici, on ne donne plus la formule développée, tout ça. Le principe, c'est acquis. Donc, vous savez comment donner la formule brute, la formule développée. Hein? Voilà. Plus 2 égale C, 8, H. Tu vois, moi, tu avais dit d'aller à la ligne pour gagner de la place. Alors, celui-ci, octane. Parenthèse, octane. Octane, non. O. Enlève H. O, C, T, A, N. Voilà, octane. On continue. N égale. Non, monsieur. N égale à 9. N égale à 9. N égale à 9. N égale à 9. On va remplacer C. Appuie la clé. Le 9, c'est un indice en bas. C'est pas aligné. C, 9, H, 2. Ne monte pas. Fois 9 plus, voilà, égal à C. Ne monte pas. H. 2 fois 9, 18. Plus 2. Ne monte pas. C'est un indice. Oh, c'est un indice. C'est pas aligné avec la forme de gel. Non. H d'abord. H. Et tu mets ça ici. En bas. Voilà. Plus. Égal. C. C. 9. H 14. H20. Voilà. Et en parenthèse, nonane. Nonane. Oui, c'est ça, oui. Nonane. Nonane, on a fait, sinon c'est pas comprendre avec. Nonane. No, pas non. N. Nonane. A. A-N. E. A-N. Voilà. Bien. N égale à 10. Oui, voici N égale à 10. N égale à 10. Écris. N égale à 10. N égale à 10. Excuse-moi. Alors, on aura C. Vas-y, pas de C. 10. H. 10 plus 2 égale à C. 10. H. Plus 2 égale à C. C'est 10. C. Trop copié. 10. H. 22. Je suis venu sur la même limite. En parenthèse, c'est écrit décane. On va suivre là. Je suis venu sur la même limite. Décane. 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 Canne. C-A.
Ferme la parenthèse. Nous avons fini avec la famille des alcanes et nous continuons avec la famille des alcènes. On a défini un alcane. Qu'est-ce qu'un alcane? C'est un hydrocarbure saturé possédant des liaisons simples entre les atomes de carbone. C'est ça la particularité d'un alcane. Et la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant la famille des alcènes. Qu'est-ce qu'un alcène? Un alcène, ici, c'est un hydrocarbure non saturé maintenant. Au lieu que ça soit saturé, c'est un hydrocarbure non saturé. Et l'alcène va posséder quoi? L'alcène va posséder une double liaison. Donc la particularité, c'est celle-là avec les alcanes. Donc l'alcène possède une double liaison entre les atomes de carbone. J'ai dit bien une double liaison entre les atomes de carbone. C'est ça la particularité. Donc on va noter, un alcène est un hydrocarbure non saturé. Un alcène est un hydrocarbure. Non saturé. Possédant une double liaison. Entre les atomes de carbone. Les atomes de carbone. Encore, possédant une double liaison dans sa chaîne carbonée. Dans sa chaîne carbonée. Ici, c'est bien. Dans sa chaîne carbonée. La chaîne carbonée, c'est la disposition des atomes de carbone. Quoi? La formule générale des alcènes est des alcènes est CnH2n. Alors, que représente N ici? N égale le nombre d'atomes de carbone. Et 2N égale le nombre d'atomes d'hydrogène. Les noms des alcènes se terminent par les noms des alcènes. Se terminent par N. N. Le nom des alcènes se termine par N. Point. Bien. Nous avons défini ce que c'est un alcène. On a défini ce que c'est un alcène. Hein? Nous venons de définir ce que c'est un alcène. Mais nous n'allons pas voir
tous les alcènes. On se limite simplement des alcènes de C2 à C4. Question. Pourquoi il n'y a pas d'alcène en C1? Alors que pour les alcanes, on appelle les alcanes en C1. Mais pour le cas des alcènes, il n'y a pas d'alcène en C1. Nous directement, on va commencer par C2. Pourquoi il n'y a pas d'alcène en C1? On peut poser cette question-là. Pourquoi il n'y a pas d'alcène en C1? Oui, la raison parce que c'est à cause de la double liaison. La double liaison doit s'établir entre les atomes de carbone. Or, pour n égale à 1, on a combien d'atomes de carbone? Seulement un seul atome de carbone. Mais la double liaison doit s'établir entre deux atomes de carbone. Donc, il n'y a pas d'alcène en C1 à cause de la double liaison. Et nous allons voir des alcènes de C2 à C4. Voici la formule générale des alcènes. Et nous commençons donc N, suivez d'abord, je vais travailler. N égale à 2. Suivez d'abord, je vais travailler ce cas. Voici la formule générale, c'est CN H 2N. Est-ce qu'on suit d'abord? Je vais remplacer, j'aurai ici C2 H 2 fois 2 égale à C2H 4. Quel était l'alcane qui correspond à n égale à 2? Quel était le nom de l'alcane correspondant à n égale à 2? C'est éthane. Et nous remplaçons la terminaison ane et on va remplacer par la terminaison m. Alors le nom c'est très bien. Donc on tient l'éthène, encore un autre nom, éthylène ou éthylène. Ou éthylène. Éthène ou éthylène. Voilà les deux noms que nous pouvons les appeler. Éthène ou éthylène. Je commence toujours formule brute. C'est déjà ici donc formule brute. 2 points. C2H4. Formule développée. Formule développée. Regardez maintenant, on a combien d'atomes de carbone ici? 2. Je place d'abord les deux atomes de carbone. Voici les deux atomes de carbone. Par rapport à la définition, on dit que ce sont les hydrocarbures qui ont une double liaison. Voilà, je vais porter la double liaison ici. Donc deux liaisons. Et lorsque j'établis la double liaison entre les atomes de carbone, cela signifie que la même double liaison appartient en même temps à cet atome de carbone, en même temps à celui-ci. Si je considère maintenant cet atome de carbone, il lui manque combien de liaisons? Très bien. Il manque 2 liaisons pour faire 4 liaisons. Et voilà comment je vais représenter. Alors, c'est la liaison. Et là aussi, il va manquer combien? 2. Voilà, je fais ceci. Voilà. Et je mets les atomes d'hydrogène. Voilà. Formule semi-développée. Formule semi-développée. Et on va passer qui. Est-ce que quelqu'un peut écrire la formule semi-développée ici? Oui, bien, rapidement, de cette molécule. Formule semi-développée. Comme nous avons fait pour les alcanes, c'est la même chose aussi pour les alcènes. Vas-y, le bleu. Allez, suivez. C, H. Oui. Oui. Très bien. C'est bien. On continue. Modèle compact. Ici. On va ici. Oui. Tu as les deux. Non, arrange bien. Les noms là. Voilà. Oui. Voilà. Très
Et c'est bien. C'est bon. Bien, n égale à 3. Voici la formule générale. Suivez. On remplace. Donc on aura C, 3, H, 2, fois. Oui, bien sûr. Égale C, 3. Très bien. Alors, celui-là, suivez. On peut l'appeler comment? C'est propène. Propène, écrit propène ou propylène. Propène. Ou propylène. Propylène. P-Y. Voilà. Donc, formule brute, c'est C3H6. Égale 2 points, C3H6. 2 points, C3, C3H6. Voilà. On est ici. Formule développée. Suivez. Formule développée. Donc, FD. Alors, ici, on aura les atomes de carbone. On a combien? On a mis les atomes de carbone. On a mis les atomes de carbone. Non, une seule double liaison. Ok. On a mis les. Non, attention. Possédant une double liaison dans sa chaîne carbonée. Possédant une double liaison dans sa chaîne carbonée. Combien de doubles liaisons? Une seule double liaison. Peu importe le nombre d'atomes qui sont alignés, mais dans cette chaîne, on doit avoir une seule double liaison. Voilà. Donc ici, c'est ce que je vais présenter ici. C'est bien plus ça. Et ici, on va voir quoi? Une seule liaison. Très bien. On va voir la liaison simple. Voilà. Et on complète le reste. Vas-y. Ah, monsieur. Attendez. Oui, vas-y. Non, pourquoi tu fais ça? Fais-le ça, on vient de faire ça, oui. Mais apprenons ça, moi je coupe comme ça là. Hein? Regarde, fais ça. Hein? C'est ça, vas-y. Là, on aura aussi. Mais regarde comment je fais. Oui, vas-y, c'est penché. Là-bas. Comme ça. C'est ça. Est-ce que c'est tout? Regardez là, pour cet atome de carbone. On peut s'arrêter là? Ici, là, il y en a combien? Combien de liaisons? Combien? 4. Parce que je vous ai dit que la double liaison appartient en même temps à cet atome de carbone et en même temps à celle-ci. Donc, je compte une liaison, 2, 3 et 4. Ici, là, je vais compter aussi 1, 2, 3 et 4. Est-ce que c'est juste ici, là? Ici, là, c'est juste? Oui, monsieur. Mais attendez. C'est faux, monsieur. C'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire comment? On va enlever une liaison. Ah, très bien. On enlève une liaison. Et je compte 1, 2, 3 et 4. Et ici, là, on va faire quoi ici? Ah, on ajoute une. Voilà. Et on complète par un format du jour. J'ai vas-y. Donc on aura H. O. Voilà. Quand c'est fini. Oh. Oui. Voilà. C'est tout? 6. Voilà. Formule semi-définie. FSD. FSD. Allez, on y va. On aura CH. 11. Oui. 10. CH. 2. Voilà. Double liaison d'abord. Oui. Pourquoi tu le mets ça au milieu là? Mais c'est ici. Voilà.
Voilà, c'est H combien? Donc c'est H seulement. C'est. Il est là. Voilà. C'est. Voilà, très bien. Modèle moléculaire. Un modèle compact MCSB. Oh. Tu n'as pas encore les bateaux au tableau. Si. MC. Modèle compact. Vas-y. On a mis d'abord des boules qui correspondent ici. Vas-y. Aligne la boule, les boules. Oui. Oui. Et on met le temps d'hydrogène correspondant. Oui. Oh, mais ici, il y a combien de tonnes d'hydrogène? Ici, il y en a 2. 2. Alors, je dois avoir seulement 2 ici. Ici, il y en a combien? 1. Ici, il y en a 1. Ici, il y en a combien? 3. Ça, je vous bien, suivez. Je peux placer, suivez d'abord. Je peux placer la double liaison ici ou là. Est-ce que vous suivez là? Monsieur. Si je place la double liaison ici, là, ou ici, c'est toujours le même corps. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai permuté seulement. Hein? Mais peut-être quand vous serez à un niveau supérieur, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, je prends ce qui est là et je bascule vers là. Mais ça devient toujours la même